Le département d'histoire de l'UQAM, c'est le plus grand département d'histoire de l'art au Canada et le plus grand département d'histoire de l'art francophone en Amérique. On a 5 programmes de 30, 60, 90 crédits qu'on peut arrimer également avec des concentrations dans d'autres disciplines, que ce soit les études autochtones, les études féministes, les études québécoises, etc. C'est extrêmement positif. 85 ils jugent les cours très bien ou excellents en études littéraires. Puis, même sur certains plans, c'est des résultats invraisemblables de positivité. 99 jugent qu'ils ont amélioré significativement ou vraiment beaucoup leur capacité de jugement critique. On suit nos étudiants de près. On connaît bien nos doctorants, on connaît bien nos étudiants à la maîtrise et on a tendance à les impliquer beaucoup dans des projets d'exposition, des projets de recherche, des projets de toutes sortes. Il y a une pluralité de pensées, de réflexions et de processus de création au sein même des professeurs. Donc, l'étudiant va pouvoir, comment je dirais, préciser ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, en plus de donner tous les fondements techniques autant au niveau de la voix, du corps, etc., il va être appelé à créer. Et c'est surtout ça. Nous, on veut des interprètes créateurs. On a créé cet équilibre qui se maintient, et je dirais de mieux en mieux, en ce qui concerne une capacité à la fois d'être dans la pratique et d'être dans la réflexion, d'être dans la conceptualisation et de réfléchir à ce que sera la danse. Parce que notre slogan, c'est « Corps pensant, corps dansant ». C'est le seul programme qui est véritablement ouvert sur tous les aspects de la culture matérielle. Parce que moi, j'enseigne en design de l'environnement. Et en design de l'environnement, on ouvre la notion plutôt que de refermer la notion, par exemple, de la culture matérielle sur certains champs de disciplines, comme l'architecture, le design d'objets ou le design urbain. Nous ouvrons sur tous ces champs-là simultanément. Alors, un étudiant au baccalauréat va pouvoir être initié à beaucoup d'approches, mais aussi des sujets rares, des sujets vraiment, vraiment riches et intéressants. Et des étudiants à la maîtrise et au doctorat vont pouvoir être encadrés par des spécialistes vraiment, vraiment dans leur champ. Cette spécificité de l'UQAM me permet d'aborder des problématiques qui sont sûrement particulières, c'est-à-dire qu'elles sont branchées, si on veut, sur la population de l'UQAM. J'enseigne en littérature des femmes, en théorie féministe, et cette population-là, donc la majorité des étudiants, des étudiantes que j'ai dans mes cours, ce sont des femmes, et c'est clair que les objets ou les problématiques qui sont les miens les touchent particulièrement. Le département de musique est un des seuls départements qui offre un programme axé sur les musiques populaires et pour tous les instruments de musique, de la batterie jusqu'à la voix, en passant par le piano et la guitare. Alors, musique populaire, ça englobe en fait l'expression des musiques jazz et on a vraiment des chargés de cours très reconnus dans ce domaine-là, mais aussi les musiques plus traditionnelles qui soient québécoises ou d'autres pays. Il y a également la possibilité d'y faire des stages professionnels, donc ça donne aux étudiants, aux étudiantes une occasion de se découvrir eux-mêmes, elles-mêmes dans le milieu professionnel et d'explorer ce qui leur convient. On croit que l'étudiant, après 3 ans, vu qu'il y a des productions libres, etc., où ils peuvent tester leur création, vont se révéler comme artistes et vont devenir plus personnels, singuliers et authentiques. Les étudiants sont préparés à devenir des musiciens professionnels avec, entre autres, la préparation de ce qu'on appelle un showcase à la fin du programme où ils doivent vraiment vendre leur projet de fin d'études. Donc, l'encadrement se fait au niveau académique, mais il y a aussi un encadrement qui touche plutôt la professionnalisation des étudiants. On peut les voir évoluer, des étudiants du bac jusqu'aux étudiants à la maîtrise, au doctorat, et qui deviennent des gens avec l'intelligence très aiguë, qui sont capables de discuter longuement et finement et parfois solidement de certains dossiers et donc qui demandent en retour au professeur d'avoir une maîtrise assez costaude des mêmes dossiers pour pouvoir faire face à cette discussion. Les enseignants sont très proches des étudiants et on peut avoir vraiment un encadrement plus individualisé.
On a une équipe de chargés de cours formidable, des musiciens qui sont actifs dans le milieu, qui sont reconnus, qui passent à la télévision, qui sont dans des groupes reconnus. Donc ça, c'est une expertise vraiment formidable pour le département de musique et aussi une équipe de professeurs qui ont chacun leur champ de spécialisation. Les professeurs d'histoire de l'art sont impliqués dans les musées, avec les centres d'artistes. Ça fait que les étudiants ont accès à un bassin vaste d'expertise professorale et de chargés de cours aussi. On a un corps professoral qui est exceptionnel, qui est très multidisciplinaire, très polyvalent. Mais on a aussi surtout des locaux exceptionnels. Le bâtiment a été construit par Dan Hanganou. C'est une pièce d'architecture extraordinaire qui a gagné des prix. Et les locaux sont vastes, sont éclairés, c'est une très belle qualité. Et on a aussi des ressources en termes techniques. On a un atelier multitechnique que tout le monde nous envie pour le travail du bois, du métal, du plastique, du plâtre. Par ailleurs, le département et l'UQAM en général est vraiment en phase avec ce qui se passe dans le milieu littéraire, culturel et plus généralement avec comment dire, la ville, l'urbanité montréalaise, puis tout ce qui occupe le Québec dans la sphère publique. C'est-à-dire, c'est des choses dont on discute beaucoup au département, avec les étudiants, avec les collègues, et ainsi de suite. Donc, ça crée une vraie vie universitaire. Donc, vraiment un ancrage à la fois sur le terrain, dans le milieu professionnel et un aspect pratique à cette formation qui, autrement, est effectivement théorique et critique. Je pense que tant en termes de ressources humaines que de locaux, que de ressources techniques et technologiques, c'est un milieu tout à fait exceptionnel.